Salut à tous, encore une petite vidéo sur les compteurs Linky pour faire le point sur la situation parce qu'il se passe quand même des choses de plus en plus difficiles à gérer et je veux vous rassurer sur quelques points. Après les deux vidéos qu'on a mis en ligne sur cette page, plus le reportage de France 3 sur la position du village d'Alizé que j'ai l'honneur de conduire contre les compteurs Linky, vous êtes toujours un certain nombre de personnes à se poser des questions tout à fait légitimes. Est-ce que j'ai le droit de refuser ce fameux compteur ? Vous avez le droit de refuser, que vous soyez locataire ou propriétaire. Sachez-le. J'ai bien conscience que c'est difficile parce qu'Enedis utilise des méthodes de voyous. Et en plus, ils vous mentent. Ils vous font croire que c'est obligatoire. Ils vous font croire que vous allez payer vos relevés si vous refusez. C'est absolument faux. En tous les cas, c'est faux jusqu'à la fin du déploiement. Et la fin du déploiement, c'est fin 2020-2021. Alors, résistez et faites passer le message autour de vous et allez voir vos maires respectifs. En tous les cas, la commune d'Alizé, vous le savez, a pris ses responsabilités en prenant un arrêté anti-pause Linky pour plusieurs raisons que vous verrez dans les vidéos où il suffit d'aller sur internet, vous tapez collectif anti-Linky et vous allez avoir un certain nombre d'arguments qui iront dans le sens, en tous les cas, des arguments qui nous ont touchés pour prendre ce genre de décision. Bon, malgré tout, Enedis revient à flot, met la pression et aujourd'hui à Alizé, je viens de recevoir un courrier assez rigolo. Ce courrier, c'est bonjour Monsieur Levitre, nous allons procéder au déploiement des compteurs Linky sur la commune et notamment sur les bâtiments publics. Et il me cite les bâtiments publics avec les adresses où ils vont changer les compteurs. Alors, vous imaginez bien que cette bonne blague nous a fait rire, mais un peu jaune. Donc, j'ai appelé la référente Enedis de l'heure. Je lui ai réitéré notre volonté d'interdire qu'ils étaient hors la loi, qu'ils utilisaient des méthodes de voyous parce que l'arrêté faisait foi et que nous étions décidés à aller jusqu'au tribunal administratif. En attendant, interdiction sur Alizé de poser les compteurs. Mais puisque Enedis utilise des méthodes sans nom, nous avons fait le choix de blinder les compteurs de la collectivité. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas accéder aux compteurs. De toute manière, ils n'ont pas le droit, mais vu qu'ils veulent vraiment y accéder, ils ne pourront pas. Et je vous propose de voir quelques exemples de blindage de compteurs. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire chez vous. Si votre compteur est sur la route, dites-vous quand même que si vous n'êtes pas d'accord, Enedis ne va pas vous demander votre avis, ils vont les changer. Alors blindez votre compteur, vous les empêchez, ça veut dire que derrière, s'ils veulent les relever de l'énergie, eh bien ils vous appelleront et vous leur donnerez, tout simplement. Comme dans les courriers types, vous savez, où ils vous marquent « Nous allons passer à telle heure relever, si vous ne pouvez pas, mettez sur votre porte le numéro de consommation. » Eh bien c'est ce que vous faites, comme ça il n'y a pas de problème. Mais ça démontre quand même une espèce de volonté financière où c'est vraiment la finance qui prend le pas sur l'humain et on s'en fout un peu de ce que les maires, de ce que les habitants pensent et on passe outre. Eh bien ici, ce ne sera pas possible. J'ai participé hier à une réunion à Rouen à la Halle aux Toiles, on était presque 300 personnes avec le collectif Stop Linky Rouen Agglo. Eh bien je peux vous dire que ça commence à bouger, on est plus de 500 collectivités. Plus de 500 collectivités sur 5000 collectivités impactées par le déploiement, ça fait 10%. Eh bien il faut continuer à nous battre. Parce qu'au bout du bout, si on arrive à les attaquer financièrement, puisque ce n'est pas des philanthropes, eh bien on va démontrer que ce compteur n'est pas rentable pour eux. Et donc ils arrêteront. Et ce sera le moment de se poser la question politique de savoir c'est quoi l'énergie en France. Est-ce que c'est un simple bien de consommation ou il faut qu'on réfléchisse à un grand service public de l'énergie, au service de l'humain d'abord. À bientôt et résistez, il y a besoin et ça en vaut la peine.